Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh Mama Kabibi, moi si Amayele, Mama Kabibi, Mama Yama Solo, Mama Kabibi, la chaîne est actuelle, Mama Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Mama Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Mama Kabibi, Mama africaine, Mama Kabibi, Bendele Amboka chez Mama Kabibi. Moi si Kitoko, Mama Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Mama ya Bana, Mama Kabibi, Mama ya Boboto, Mama Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olombonia. Kabibi Show, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver, nombreux connectés, branchés sur ma chaîne. Comme vous savez, ici, on parle des histoires de vie, des expériences, de ce qui nous arrive de bon et de mauvais, qu'on explique ici pour avoir des conseils, pour avoir des avis différents, pour s'encourager. Merci à vous tous qui n'hésitez pas d'écrire au bas des vidéos pour encourager ces personnes par vos commentaires délicatement écrits avec intelligence. On apprécie tous de lire les longs tests, les longs écrits pour avoir les pensées différentes des gens. N'hésitez donc pas à rejoindre la team Kabibi Show en vous abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant quand je suis en direct. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire forte. Nous allons parler d'une sœur, Martha. Martha a partagé son histoire pour avoir de l'encouragement déjà, pour dire à quelqu'un que ce n'est jamais la fin, qu'on peut vivre pire que ça et tenir ferme. Sans plus tarder, on va partager son histoire. Qui est Martha? Martha est une Kenyane qui partage son expérience de vie. Elle dit son histoire commence par sa mère. Martha est née dans une petite ville au Kenya. Elle est née d'une femme qu'elle n'a pas eu l'occasion de connaître quand elle a pris conscience. Pourquoi?
Parce que la maman de Martha a eu Martha avec un Maasai. Ce Maasai-là n'était pas de cette ville-là, de cette petite ville où Martha était née. Il était venu travailler, il a rencontré la maman de Martha, elle est tombée enceinte, le Maasai est reparti, il lui a donné ses coordonnées, il lui a dit dans quelle ville lui il habitait. Donc lui il habitait dans un certain village, on va dire, mais où ils étaient vraiment reconnus comme famille grande. La dame est restée, elle a accouché dans le déshonneur. Les parents l'ont traumatisée. Comment tu peux tomber enceinte d'un Maasai? En tout cas, c'était la honte du quartier et la honte aux yeux de la famille. Par principe, leur maman, la grand-mère, ne voulait pas d'avortement. Tu vas accoucher. Donc, quand elle a accouché Martha, ça s'est passé trop mal pour elle. Elle n'a pas su supporter cette honte-là. Qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? D'aller en Arabie Saoudite. Elle est partie en Arabie Saoudite pour travailler, comme toutes les proies qui vont là-bas. Alors, ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, c'est elle et Dieu qui savent. Ce qui est sûr est que Martha est restée chez sa grand-mère à l'âge de 2 ans. C'est ce que sa grand-mère lui a dit. Martha ne sait pas à quel âge sa maman l'avait laissé. Mais sa grand-mère lui a dit que ta maman t'avait laissé à 2 ans. Donc, elle se fie à ça. Est-ce qu'elle a laissé quand elle était bébé? Est-ce qu'elle a laissé après? Elle ne sait pas. Donc, Martha, à l'âge de 2 ans, grandit chez sa grand-mère. Sa maman part, elle commence à grandir. Elle commence à appeler sa grand-mère maman. C'est quand sa grand-mère lui dit, je ne suis pas ta maman. Tu as ta maman qui est en Arabie Saoudite, qui est partie quand tu avais 2 ans. La vie a évolué. Martha comprend bien que c'est vrai que sa maman est là-bas parce que sa maman envoie de l'argent. Elle envoie de l'argent pour Martha, on lui achète des vêtements et tout ça. En tout cas, c'était une fille qui était à l'étranger, qui s'occupait de son enfant qu'elle a laissé au pays, comme plusieurs personnes font. Martha a évolué comme ça jusqu'à l'âge de 10 ans. Elle dit depuis sa naissance, elle a vu sa mère pour la première fois, elle avait 10 ans. Elle grandissait chez sa grand-mère, avec la famille élargie, les tantes, les compagnies qui viennent toujours traîner dans les familles des autres. Elle dit qu'elle ne ressentait pas l'amour. Parce que la grand-mère, elle avait autre chose à faire. Elle avait ses propres enfants. Et Martha, c'était juste un enfant de plus qu'un Maasai a fait à sa fille. Ils ne connaissent pas le Maasai, ils ne savent pas où ils vont le trouver. La fille s'est barrée, elle est partie en Arabie Saoudite. Elle dit qu'elle ne grandissait pas vraiment avec l'amour. Quand sa maman revient, elle lui ramène des cadeaux, elle garde sa fille. Vous-même, vous savez, une jeune fille qui revient au pays, elle ramène plein de cadeaux à son enfant. Elle décide d'amener Martha à Nairobi. C'est un peu normal. Elle vient de l'Arabie Saoudite. Elle veut une grande ville. Quand ils arrivent à Nairobi, à la grande surprise de Martha, ce n'est pas pour rester avec elle. C'est pour la laisser chez un cousin lointain. Un cousin que Martha ne connaît pas. Martha a grandi chez sa grand-mère. On l'amène à Nairobi pour la laisser chez un monsieur, un cousin lointain. On lui explique les degrés de parenté. Elle a quand même 10 ans. Elle vient de là où sa grand-mère vivait. Elle connaît quand même un peu la famille. Donc ce cousin-là, elle ne l'a jamais vu. Le cousin, il est marié. Elle le laisse là-bas. Et elle prend l'avion. Elle repart en Arabie Saoudite. Elle lui dit que tu vas maintenant étudier ici. Ce que Martha reconnaît et qu'elle a inscrit dans une très bonne école. Elle est partie. Elle a commencé à envoyer un peu d'argent. Le cousin, c'était un monsieur très très busy. Très occupé, un bosseur, un gars qui n'est jamais chez lui, un gars qui cherche sa vie. Ça veut dire que Martha passait beaucoup de temps avec la femme du cousin. Et la femme du cousin ne voulait pas, bien sûr. Elle ne voulait pas que Martha habite chez elle parce que c'est la famille du mari. Qui aime la famille du mari? Donc, elle ne voulait pas de Martha. Elle le manifestait, elle n'était pas d'accord que sa maman vienne la laisser si elle part vivre en Arabie Saoudite par sa volonté. Elle n'a qu'à prendre son enfant si l'Arabie Saoudite est tellement bien. Pourquoi elle n'amène pas sa fille et tout ça? Elle le manifestait, elle ne le cachait pas. Elle disait ça et elle le répétait à son cousin, à son mari presque tous les soirs. Martha était bien scolarisée parce que c'est sa maman qui payait. Mais en dehors de ça, on l'a cochonnée. Elle l'insultait. Tu es moche. Tu es sale, tu es bête, et comme ci, et comme ça. Un jour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une lettre et donne à Martha. Elle lui donne ses papiers, elle dit, ouvre la lettre là. Martha, elle a 10 ans, elle sait lire. Quand elle ouvre la lettre, elle lui a déjà écrit dans cette lettre là. Elle lui dit, ouvre la lettre là, lis-la devant moi. Et tu dois commencer à la lire tous les jours, matin et soir. Elle a écrit, tu vas mourir pauvre. Répète, je vais mourir pauvre. Toute ta vie, tu seras un outil pour les autres.
toute ma vie, je serai un outil pour les autres. Tu vas creuser ta propre tombe. Je vais creuser ma propre tombe. Elle répète, elle dit tous les jours. Tu dois me répéter cette phrase-là. Tu dois répéter cette lettre-là. Le matin et le soir. C'est devenu ta prière, tu as compris. Imaginez un peu le cœur de cette dame-là. Martha avait 10 ans, elle allait sur 11 ans. Donc le matin, avant d'aller dormir, elle dit, ramène-moi les papiers là, allez, vas-y, lis. Moi, Martha, je reconnais que je suis un outil pour les autres. Je vais mourir pauvre. Je vais creuser ma propre tombe. Et tout ça, et tout ça. Les papiers là, tous les jours de sa vie, ça l'a traumatisée. Quand elle a fait ça pendant une semaine, ça l'a tellement traumatisée parce qu'elle était consciente de ce qu'elle disait. Elle est partie dire ça à l'école. C'était une bonne école. Elle est partie dire ça à sa maîtresse. Elle était tellement mal dans sa classe. Elle a raconté à la maîtresse. La maîtresse l'a amenée à la direction. Que regarde Martha, ce qu'elle vient nous dire, le papier ici, elle se promène avec. Elle dit qu'elle doit lire ça chaque matin, chaque soir. La directrice lui a dit, c'est pas possible. Viens t'asseoir là, explique-moi. Martha lui explique que tout ça, c'est ma tante chez qui habite, qui m'a dit ça, qui m'a dit ça. La directrice connaissait la maman de Martha. Elle savait que la maman de Martha habitait en Arabie Saoudite. Que sa fille était ici pour les études, c'était une bonne école. Donc, elle se rend compte que chez le monsieur, Martha est en train de souffrir. Alors, elle décide de convoquer les parents. Les parents refusent. Ils ne savent pas pourquoi on les convoque, mais ils ne viennent pas. Ni le cousin vient, ni la femme du cousin. Qu'est-ce qu'elle dit? Aujourd'hui, comme tu es venu là, et que c'est la 3e convocation, ils ne sont pas venus. Moi, j'estime que tu es un enfant en danger. Je te garde. C'est l'Afrique, hein? Donc, la directrice a décidé de garder Martha. La directrice, à sa grande surprise, elle a gardé Martha plus d'une semaine. Personne n'est venu la chercher. Personne n'est venu même à l'école demander où est passé par Martha. C'est comme ça que la directrice va leur écrire un courrier, leur dire que Martha est chez elle, va les signaler les autorités qu'elle a gardé Martha chez elle, va dire que je peux écrire un courrier à sa maman en Arabie Saoudite, personne ne lui donne l'adresse. Martha est partie habiter chez la directrice, est-ce que vous vous rendez compte? La directrice de l'école, elle avait aussi ses enfants. Une femme au grand cœur. Elle a commencé à vivre avec Martha comme ça pendant au moins 1 an et demi. La maman de Martha envoyait toujours l'argent. Le cousin venait payer. Il ne demandait pas à récupérer Martha. Alors, il était d'accord avec le comportement de sa femme ou pas. Ça, c'est lui et Dieu qui savent. 1 an et demi après, qu'est-ce qui se passe? Une cousine de la maman quitte la ville où il y avait la grand-mère, la petite ville, vient à Nairobi. Elle vient chez le cousin. Où est Martha? Oh, Martha n'habite plus ici. Comment ça n'habite plus ici? Oh non, Martha, elle habite chez la directrice de l'école. Ah, sa maman, elle a changé de décision comme ça de prendre l'enfant des mains de la famille, aller la donner la direction. C'est pas possible. La cousine là vient à l'école. C'est une cousine quand même qui a un peu de moyens. Vous voyez un peu les cousines de la famille qui s'en sortent. Elle vient à l'école, elle vient demander à la directrice, elle dit, ah, tout justement, toi si tu fais partie de leur famille, regarde ce qui s'est passé. Moi j'ai écrit tel courrier depuis telle date. Ils ne sont pas venus la chercher, mais c'est qu'ils viennent payer les frais scolaires. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Martha habite chez moi. Mais la cousine dit, est-ce que sa maman est au courant? Elle dit, moi je ne sais pas, je n'ai pas de contact avec sa maman. Le cousin là, depuis que je le contactais, il ne vient jamais. Donc, elle habite là, on attend les jours que sa maman viendra et tout ça. La cousine a dit, mais c'est pas possible, Martha a une famille. Martha habitait avec nous dans cette ville-là, il n'y avait pas de problème. Sa grand-mère est vivante, c'est pas comme si sa grand-mère est pauvre. Cette grand-mère-là, elle a des terrains qu'elle a déjà construits, c'était une bonne famille. C'est pour ça qu'ils étaient indignés que la fille est partie accoucher avec un Maasai. En tout cas, c'était grave. La cousine a contacté la maman de Martha en Arabie Saoudite, lui expliqué, elle a paniqué et qu'est-ce qui se passe et tout ça, passe-moi la directrice et tout. À sa grande surprise, la cousine n'habite pas à Nairobi. La maman de Martha est consciente que Martha est dans une bonne école et qu'elle est dans de bonnes conditions chez la directrice parce qu'elle parle avec sa fille. Sa fille lui dit qu'elle est bien. Qu'est-ce que c'est qu'on vienne? Que Martha reste chez la directrice, mais qu'elle aille en vacances chez la cousine. Donc, toutes les vacances, elle allait les passer chez la cousine pour signaler s'il y a un problème, si elle se sent mal là-bas et tout ça. Ça veut dire que Martha, vous comprenez bien que elle a grandi sans amour, sans affection. Elle dit toute cette période-là, elle idéalisait sa mère. Tout ce qui lui arrivait dans la vie, des beaux ou des moches, elle se dit si ma mère était là. Elle aimait beaucoup sa maman. Elle regardait les photos de sa maman tous les jours. Elle voulait être avec sa maman. Elle rêvait de sa maman. Ça s'est bien passé. Ils sont restés comme ça jusqu'à l'âge de 13 ans, 14 ans. La maman elle-même, elle a décidé de rentrer au pays. Pour quelle raison? Elle n'a pas avancé.
Quand elle arrive, elle vient vivre à Nairobi. Parce qu'elle vient quand même de l'Arabie Saoudite. Elle cherche sa maison. Elle laisse Martha chez la directrice. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré l'amour. Le monsieur qu'elle a rencontré là, c'est un homme marié. C'est quelqu'un qui a l'argent, qui a des bons sous, un bon tonton tout frais. Elle décide de se mettre avec ce tonton-là. Elle a menti au tonton qu'elle n'a pas d'enfant. Donc le gars, on ne sait pas s'il avait rencontré à Dubaï ou je ne sais pas où elle habitait dans l'Arabie Saoudite. Elle a dit qu'elle n'a pas d'enfant. Or, elle est là, Martha, qui a déjà 13-14 ans. Elle fait asseoir sa fille. Elle lui explique que tu ne dois jamais m'appeler maman. Prononcer dans ta bouche que moi je suis ta maman. Parce que mon mari ici, avec qui je suis, ne sait pas que tu es ma fille. Premier choc de Martha. Martha n'en croit pas ses yeux et ses oreilles. La maman que toi tu as idéalisée, avec qui tu veux vivre, te dit de ne pas m'appeler maman. Et elle te laisse chez la directrice. Elle était traumatisée. La maman revient au Kenya. La maman, l'argent qu'elle suit chez les messieurs ne suffit pas. Elle est incapable de continuer à payer l'école de Martha chez la dame là, la directrice, parce que c'était une bonne école chère. Elle décide de lui changer d'école, de baisser le niveau scolaire de sa fille, pendant qu'elle sort avec soi-disant un homme qui a l'argent. La directrice était scandalisée. La directrice a dit non, qu'elle reste ici, alors je baisse le prix des frais scolaires pour elle. Elle a commencé genre à étudier même à crédit. Si tout le monde paye 100 € le mois, elle a commencé à payer 60 €. Parce que la maman disait qu'elle n'avait plus les moyens de payer les 100 € le mois. Tout ça, ça choquait Martha. Quand sa maman revient, elle ne voit pas un amour particulier ou différent de sa maman envers elle. Déjà, le fait qu'elle lui avait dit qu'elle ne m'appelle pas maman, il ne faut pas dire aux gens que moi je suis ta maman. Ça l'avait vexée parce qu'elle a idéalisé sa mère. Ouais, la vie continue. Martha continue les études. Elle est restée avec son gars là, qui n'était pas aussi riche qu'elle le prétendait, pendant au moins 3-4 ans. Martha a 17 ans. À 17 ans, avec ce monsieur-là, ça se gâte, ça gâte, ça gâte. Ça veut dire que le mariage est terminé. Quand le mariage termine, elle lui dit maintenant que tu peux venir. Donc Martha, de zéro, elle est partie habiter chez sa maman à 17 ans. Quand elle arrive, elle dit, pour moi, c'était comme si maintenant, elle allait me témoigner de l'amour. Elle arrive chez sa maman lui dit qu'elle ne peut plus payer l'école là. Elle s'impose, elle lui change quand même d'école. Martha passe le bac. Avant même qu'elle finisse de passer le bac, la maman lui dit qu'elle n'a pas l'argent pour rester vivre à Nairobi. Ils doivent aller vivre à 50 km de Nairobi, dans une ville où sa maman a un hôtel, donc la grand-mère a un hôtel à 50 km de Nairobi. Cet hôtel-là appartient à la grand-mère. Ce n'est pas un hôtel de qualité, ce n'est pas un hôtel de luxe. Elle doit aller habiter là-bas parce que sa maman, la grand-mère, lui a permis de prendre une chambre là-bas, aller habiter avec Martha et aussi de s'occuper de l'hôtel, d'être responsable de cet hôtel-là. Je crois que la grand-mère avait hérité ou comment, mais c'était un hôtel, en tout cas, qui lui rapportait de l'argent, mais pas beaucoup, surtout qu'elle ne vivait pas dans cette ville-là. Elle prend Martha et déménage, elle quitte Nairobi, elle rentre dans une petite ville vraiment. Quand elle arrive là-bas, la maman décide qu'elle va ouvrir un restaurant. Elle va faire tourner le restaurant de l'hôtel. Donc, le restaurant de l'hôtel, elle était venue avec un peu d'argent. Elle a quand même vécu en Arabie Saoudite. Elle fait son restaurant. C'est vraiment les gens, des dames qui se réveillent à 3 h du matin, qui servent le café pour les gens qui partent travailler. Vraiment, elle a essayé de faire une activité. Ça veut dire que Martha, finalement, elle n'a pas eu le bac parce qu'elle a été partie présenter l'année là. Elle était tellement perturbée qu'elle a raté son bac. Elle lui dit que comme tu as raté le bac, il faut que tu ailles chercher le travail. Parce que moi, je ne vois pas comment je vais encore te chercher l'école ici pour te faire passer le bac. Va chercher le travail. Quelqu'un qui lui a payé des bonnes études, qui est incapable de lui repayer le bac. C'est comme ça que Martha va chercher le travail de... Elle va chercher le travail de réceptionniste. Elle a cherché notre travail où elle partageait les flyers. Elle a commencé à se débrouiller comme une jeune fille parce qu'elle avait 18 ans. Et sa maman n'avait pas un restaurant 5 étoiles. C'était un restaurant pour manger. Un restaurant pour se débrouiller dans la vie. Elles habitaient toutes les deux dans une chambre d'hôtel. Donc Martha a arrêté les études. Martha a décidé qu'elle devait se battre dans sa vie. Et elle devait se battre pour sa mère parce que sa mère s'est plaignée
lui disait que depuis que j'étais eu, c'était le malheur de ma vie. Je suis partie en Arabie Saoudite, les gens sont rentrés avec l'argent, moi je suis rentrée avec rien. Tu es encore à ma charge. J'ai cherché un homme ici pour te donner même le bonheur, je ne trouve pas. C'est comme si c'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute. Maintenant, c'est toi qui dois prendre soin de moi. Moi, comme je suis là, j'ai mal à ma jambe. Je n'arrivais plus à rester en Arabie Saoudite parce que soi-disant rester trop debout, soi-disant rester trop dehors. Entre vous et moi, on ne connaît pas le travail qu'elle faisait là-bas. Et entre parenthèses, on ne sait pas ce qu'elle a fait en Arabie Saoudite. Donc, elle explique ça très bien à Martha. Que comme tu es là, tu dois travailler pour nous deux. C'est toi la jeune fille. Moi, à ton âge, j'ai gagné de l'argent. Moi, à ton âge, j'envoyais l'argent pour toi. Moi aussi, aujourd'hui, je suis rentrée. Tu es ma jeune fille. Donc, elle lui met dans la tête que elle, là, c'est la responsabilité de Martha. Donc, Martha, quand elle sort de chez eux le matin, elle part travailler. Elle est stressée, angoissée qu'elle doit gagner au maximum. Et quand elle ramène l'argent, c'est le seul moment où sa maman lui dit merci avec smile. Merci vraiment ma fille. Heureusement que Dieu te m'a donné. Vraiment tu me rends heureuse. Les jours qu'elle ramène l'argent. Et elle-même ça l'a choquée. Mais elle se disait que en fait il faut que je lui ramène l'argent souvent pour qu'elle me dise des beaux mots, des mots d'amour. Inconsciemment c'est comme si elle voulait acheter l'amour de sa mère parce que toute sa vie elle idéalisait sa mère. Elle dit, moi, depuis que je suis personne, elle m'a jamais dit que tu es belle, tu es propre et tout ça. Imagine le papier qu'on m'avait écrit. Qu'est-ce que je devais répéter tous les jours dans ma vie? Elle était traumatisée. Et elle faisait tout pour que sa mère l'aime. Elle dit, moi, toute ma jeunesse, je faisais tout pour que ma mère m'apprécie. Surtout quand elle est revenue, qu'elle vit avec ces messieurs-là. Je me disais peut-être que je ne la vaux pas. Je dois faire un effort pour être comme elle. Je dois lui plaire. Je me battais pour plaire à ma mère. Donc, j'étais d'accord d'aller travailler et lui amener l'argent. Donc, je lui ramène l'argent. Tout se passe bien. On évolue. Tout ça que je vous raconte, Martha ne connaît pas les garçons. Elle ne connaît pas les garçons parce que, comme elle souffrait, elle habitait chez la directrice là, qui était devenue comme sa maman. La directrice était chrétienne. Elle priait. Elle avait des principes. Elle se disait que Dieu va l'aider. J'ai pas de papa, j'ai pas de maman. Elle ne savait même pas qu'elle était Maasai. C'est quand sa maman est revenue qu'elle lui a dit que tu es une Maasai. Vrai, tu es Maasai. C'est pour ça que tu n'as pas de papa. Donc, à 22 ans, un jour, elle vient du travail. Elle rencontre un monsieur. Ce monsieur-là l'aborde, il veut la fréquenter et tout. Elle est contente, en tout cas, il lui plaît. Et le monsieur, elle dit ce qu'il avait frappé et que il lui a dit qu'il la trouvait très belle. Qu'il n'avait jamais vu une femme aussi belle qu'elle. Et il s'est demandé comment elle vivait dans cette vie-là, lui, il ne la connaissait pas. Il lui a fait la drague des prises de finition, vous connaissez les tontons dragueurs. Vraiment, il lui a envoyé du lourd, ça perturbait Martha. Elle a accepté. Elle en a parlé à sa mère. Elle lui a demandé comment il s'appelle. Il s'appelle Léonard et tout ça et tout ça. Il fait quoi dans la vie? Il travaille, il a une voiture et tout et tout. La maman est contente. Il faut que tu me les présentes. Elle a amené Léonard chez eux. Elle a présenté à sa maman, bonjour, bonjour, enchanté et tout ça. Ah, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Léonard confirme qu'il travaille et tout ça, tout ça, tout ça. Tout se passe très bien. Elle permet à Martha de sortir avec lui. Elle lui a donné beaucoup de conseils. Tu vois, comme tu as rencontré Léonard là, il faut être fidèle, il faut être calme, il faut écouter ce qu'il te dit. Les hommes. La maman lui a dit, c'était vraiment une joie pour ma mère de me voir avoir rencontré l'amour. Elle m'a conseillé vraiment. Elle était pour cette union-là. Ça m'a motivé. Léonard a été le premier homme de ma vie. Premier homme de ma vie à 22 ans. On avait différence de 10 ans. Donc, dès qu'on s'est connus comme ça, on va dire peut-être 2 mois après, tellement ma mère me poussait aussi dans ses bras, elle m'encourageait, que c'était un bon homme. Je crois que 2 mois après, ça s'était passé. Et dès qu'il a connu mon corps, ma mère a comme ça me dit, comme on habite même à l'hôtel là, c'est mieux que tu aies habité seulement chez lui, il a la maison et tout et tout. 4 mois après, elle était dans la maison de Léonard. Quand elle arrive là-bas, Léonard n'habite pas seul. Il habite avec son frère et la femme de son frère. Bon, c'est des jeunes. Il a 32 ans, donc son frère a peut-être 36 ans. Ils sont en train de se chercher, mais la maison est très grande, elle est belle. Son frère a une voiture, lui aussi il a une voiture. Tranquillement, tranquille, il n'y a pas de problème. Ça fait comme si Martha est montée des niveaux. Martha, maintenant, elle habite dans le luxe. Et Martha, Léonard la dépanne bien. Léonard la dépanne bien. Donc Martha donne de l'argent à sa maman. Sa maman danse du matin au soir. Vous savez, quand tu as accouché ta fille, maintenant elle part dans un bon mariage. Martha reste là-bas. Quand elle fait, on va dire autour de 7 mois,
Un jour, la belle-sœur, la femme du frère, lui dit que non, aujourd'hui, moi je pars chez la maman de Léonard et mon mari. Viens m'accompagner, comme ça tu vas la voir. Comme ça tu vas la rencontrer. C'est une maman très gentille, très ouverte. En tout cas, la façon que j'habite avec toi ici, ça va faire 7 mois. Et qu'on s'entend bien. Je crois qu'elle va beaucoup t'apprécier. C'est comme ça que les deux femmes, l'après-midi, portent leurs pieds. Se dirigent jusque chez la mamie. La grand-mère, la maman de Léonard. Elles arrivent, la maman de Léonard les embrasse, c'est vous et tout et tout. Elle dit, Elle dit à la belle-sœur, ma belle-fille, ça c'est quelle jolie femme que tu m'as ramenée dans cette maison comme ça. Ça c'est quelle amie encore que toi tu as. Toi tu n'as pas peur pour ton mariage. Cette fille-ci est très belle. Elle dit, elle était même surprise de savoir que la maman là l'a trouvée belle. Elle est très belle. En tout cas, bonjour maman. Et tout ça. La maman l'accueille très bien. Quand elle s'assied, la belle-fille lui dit, ah maman, ça fait longtemps que je ne suis pas venue te voir. Mais je t'ai amené une grosse surprise. Tu vois la fille ici que tu viens de dire que tu trouves très belle. Elle s'appelle Martha. Martha, comme tu la vois là, ça fait 7 mois qu'elle sort avec Léonard. On habite ensemble. C'est pour ça que comme j'ai vu que Léonard lui-même, il est en train de traîner, j'ai dit que moi-même je l'amène chez toi, comme ça tu vas la voir. Ce n'est pas visite officielle, mais c'est entre nous, maman et belle-fille. La maman elle est restée, bouche bée. La maman de Léonard n'arrivait plus à parler. Elle a regardé Martha. Elle dit, ce qu'elle dit, c'est la vérité. Elle dit, oui maman, je suis la fiancée de Léonard, en tout cas j'habite avec lui et tout et tout. Hey, ma fille. Donc toi, dans tous les Kenyans ici, le mari que tu as trouvé, c'est Léonard. Comment tu peux être la femme de Léonard? Moi, je croyais même que tu étais son ami. J'avais même peur que tu lui arraches mon autre fils là. Toi, tu es la femme de Léonard. Il est trop fort. Ça, c'est la maman de Léonard qui réagit comme ça. Elle a beaucoup regretté. Ça fait 7 mois. Elle dit, ça se passe bien. Oh, ça se passe bien et tout ça. En tout cas, je suis contente pour toi. Mais Léonard n'est pas un bon choix. Je suis sa maman, je te l'ai dit. Bienvenue quand même dans ma famille. Si ça se passe bien, gloire à Dieu. La maman changeait d'humeur. La maman n'avait plus la joie. Elles ont fini leur journée. Elles sont parties. Elle était pressée qu'ils sortent de cette maison-là pour qu'elle demande à la belle-sœur pourquoi la maman réagit comme ça. Quand elles sortent, elle lui dit, mais ça c'est quoi? Elle dit, moi-même aussi je ne sais pas. Je croyais qu'elle allait être contente quand j'allais lui dire que vous avez déjà fait 7 mois. Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, parce que Léonard, comme il est là, il a déjà ramené même 25 filles ici. Elle dit, oui. Il a déjà ramené beaucoup de femmes à sa maman qu'il a présentées. Et toutes ces femmes-là ne sont pas restées. C'est pour ça que la maman est étonnée que comment Léonard est porté disparu, il ne vient plus. Et c'est moi qui lui amène une femme. Elle n'en croyait pas ses yeux parce que pour elle, comme elle vit là, elle croit que Léonard n'a plus de femme parce que la dernière est déjà partie. Et lui-même t'a pas ramené là-bas. Donc moi, c'est comme si je l'ai dévancé et tout. Elle explique à Martha. Maintenant, Martha lui dit, 25 femmes. Mais pourquoi les femmes là ne restent pas? Dit, ma chère. Moi, je ne te connais pas. C'est Léonard qui t'a amené dans notre maison. Comment tu veux que je vienne te dire le problème de Léonard? Toi, si ça se passe bien, tu restes avec Léonard. Ce n'est pas à moi de venir tuer ton business, de tuer ton mariage. Les jours qu'avec Léonard, ça n'ira pas. Toi-même, tu sauras. Ça l'a intriguée, ça l'a dépassée, ça l'a stressée. Elle s'est inquiétée. Ils sont rentrés à la maison. 2 jours après, Léonard vient lui dire, toi, tu étais parti chez ma mère. Elle dit oui. Mais comment tu es parti chez ma mère, tu rentres dans cette maison, tu ne me dis rien. Léonard, est-ce qu'il y a un problème? J'étais parti chez ta mère, ce n'était pas une visite officielle, parce que ce n'est pas toi qui m'as amené. Ah bon? Qui t'a amené là-bas? C'est la belle-sœur. Il peut avoir la belle-sœur. Pourquoi tu te mêles de ma vie? Pourquoi tu as amené Martha là-bas? Pourquoi? En tout cas, il était énervé. La belle-sœur a demandé des pardons. Le frère a dit, laisse là et tout ça. Comme c'est la femme du grand frère. Ça s'est bien passé. Ils sont partis dormir. Le soir, la nuit, il a réveillé. Qui t'a permis d'aller chez ma mère? Pourquoi toi, tu es dans cette maison, tu es en train de brûler les étapes? Tu es allé chez ma mère, maintenant on t'a dit quoi? Il dit, chez ta mère, on m'a rien dit. Toi, tu crois que moi, je ne connais pas ma mère? Et tout ça. Il a commencé à lui faire des problèmes.
Quand elle veut s'expliquer comme ça, pas gifle. Et première fois qu'on la tape. Léona, c'est à cause de quoi même que tu me tapes? Je ne t'ai pas autorisé d'aller chez ma mère. Et tout et tout. Moi, une femme qui ne m'écoute pas. Moi, une femme qui va aller contre ma volonté. Moi, une femme, moi, une femme. Allez, deuxième gifle, troisième gifle, coup, pou, pou, pou. Quand maintenant elle veut crier, elle veut se défendre, qu'est-ce qu'il fait? La fenêtre était un peu ouverte, hein? Les volets étaient ouverts. Donc, il y avait la lumière de la lune. Ce n'est pas la lumière des réverbères. La lumière de la lune qui rentrait dans la maison. Là, quand il a tapé, ils avaient déjà allumé. Qu'est-ce que Léonard fait? Il éteint la lumière. Il éteint la lumière de la chambre. Comme ça, elle ne voit plus. Ils sont restés avec la petite lumière là de dehors qui rentre par la fenêtre. Pour que maintenant, elle ne sache pas se défendre. Léonard l'a déshabillée. Attrapé Martha. Tabassé Martha parce qu'elle était partie chez sa mère. Il l'a tabassé dans le noir. D'abord, cet acte-là, ça l'a dépassé. Comment quelqu'un peut éteindre la lumière pour te taper? Pour qu'il lui donne les coups comme ça, il regarde, après il s'attrape au menton, au nez. Il a tapé Martha, défiguré Martha. Elle a crié, le frère est venu. Ils ont ouvert la porte. Ils ont protégé. Elle dit, mon beau-frère m'a même vu sans vêtements. Ils l'ont amené à l'hôpital le lendemain matin. Elle a fini l'hôpital, là, elle est rentrée chez sa maman, à l'hôtel où habitait sa maman. Elle est partie dire à sa maman l'a grondé. Sa maman l'a dit, tu es indigne, tu es mal éduqué. Comment tu pars au mariage, le mari ne t'a pas amené dans la belle famille, toi tu pars te présenter là-bas. Tu es pressé comme ça, tu cherches quoi? C'est lui-même qui est venu te prendre ici. Là, ce n'est pas l'éducation que moi je t'ai donnée. Je t'avais conseillé que quand on va dans les mariages, c'est pas comme ça. Sa maman très fâchée. Tu ne vas pas rester ici, tu vas rentrer chez Léonard. C'est lui qui t'a défiguré, c'est lui ton mari. Pourquoi tu viens chez moi? Eh, patati patata. La maman contre. Ça l'a dépassé. Parce que la façon qu'on l'avait tapé, sa mère ne pouvait pas lui dire de rentrer là-bas. Elle est rentrée, c'était un mariage, lui avait l'argent. Léonard a accepté, il a logé. Ils ont continué. Elle dit, c'est ce jour-là que ça a commencé. On a commencé à taper Martha tous les jours. Pour un oui, pour un non. Pour un oui, pour un non. On l'a tellement frappé dans ce mariage-là. L'angoisse, le stress, la grossesse même n'entrait pas. On ne l'a jamais épousée, jamais dotée. Quand elle pleure, elle veut partir chez sa maman la renvoie. Sa maman la renvoie dans ce mariage-là chez Léonard. Martha a souffert comme ça pendant 12 ans. 12 ans où tu ne travailles pas, tu ne fais rien, tu es l'otage de Léonard. Nourri, vêtu. Et il donne l'argent à sa maman, à elle. Il donne l'argent à la maman de Martha. La maman, tous les jours, elle supporte Léonard. C'est toujours Martha qui a tort. Léonard, depuis le premier jour qu'il avait levé la main sur elle, il a commencé à l'insulter. Donc, il y a des jours ça se passe bien. Les jours ça se passe pas bien. Il vient lui dire comment elle est moche. Comment elle est indésirable. Comment elle, dans sa vie, personne ne l'aime. Même sa propre mère ne l'aime pas. Elle dit, c'est un jour-là, mais dépassé parce que toute ma vie, je m'étais battue pour que ma maman aime. Même. Il dit, ta mère même ne t'aime pas. Toi, tu crois que si tu sors d'ici, qu'il va te prendre. Grosse comme tu commences à devenir là. Moi. Il s'est vanté. Il a méprisé. Il faisait tout. Donc, elle perdait même la santé dans la maison du mariage. Elle a perdu confiance en elle. Elle ne savait pas où mettre la tête. Quand elle va chez sa mère lui dit, c'est ta faute. Tu es une mauvaise femme. Rentre là-bas, le mariage n'est pas facile. Rentre, tu es dans les bonnes mains. Quand elle arrive chez Léonard, il lui dit que même ta mère ne t'aime pas. Toi, ta vie, c'est avec moi. Personne ne peut te défendre. Tu es un enfant bâtard. Tu n'as pas de papa. Moi, au moins, je te montre l'amour. Moi, au moins. Là, il va lui dire ça lundi. Il insulte. Mardi, il reste, il est tranquille. Jeudi, mercredi, quand il la voit, il dit, je t'aime, tu es ma femme. Faut pas suivre mes colères. Mes colères sont toutes. Donc, il jouait avec sa tête. Il y avait des hauts, il y avait des bas. Les grands frères a déménagé, il est parti faire sa vie. Ils sont restés avec Léonard comme ça, eux deux dans la maison. Pendant 12 ans. Qu'est-ce qui s'est passé après 12 ans? Martha est tombée enceinte. Martha est tombée enceinte la 12e année. La maman là, les restaurants est déjà tombé en faillite. Elle n'a plus l'argent, elle vit que l'argent de Martha. C'est Martha qui la supporte. Martha tombe enceinte, elle vient dire à son mari qu'elle est enceinte. Ho, 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 ho. Le mari a pris les coups. Boum. Je vais t'enlever la grossesse. Pourquoi tu es enceinte? Boum, 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 boum. Martha a su qu'elle était enceinte quand elle était enceinte de 6 mois.
Tellement qu'elle vivait mal chez elle. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Martha a été battue ces jours-là à un niveau que elle a fui. Elle est partie à l'hôpital tellement il avait donné des coups dans le ventre. Il avait tabassé Martha ces jours-là. Elle a vu que ça, c'est la mort. Quand elle est arrivée là-bas, on l'a gardée à l'hôpital 1 mois. Pendant ce temps-là, à l'hôpital, sa maman est venue la voir que 2 fois. Les 2 fois qu'elle est venue, elle lui a dit comment elle était bête, bête. Elle n'a jamais vu une fille aussi bête que ça. Tu es dans un bon mariage, tu es pressé d'accoucher un enfant pour qui? Maman, j'ai fait 12 ans. 12 ans, ça fait quoi? Ça fait quoi? Quelqu'un ne veut pas de la grossesse, il ne veut pas. Il faut avorter de sa grossesse à 7 mois. Du coup, à 7 mois-là, on lui dit qu'elle peut rentrer à la maison. Le mari ne veut pas la grossesse, la maman ne veut pas de la grossesse. Martha était obligée d'aller chercher un logement. Elle est partie chercher une bicoque enceinte de 7 mois. Avec les peu de sous qu'elle avait, que des bijoux qu'elle avait vendus. Elle prend sa bicoque, elle paye sa bicoque, c'est vraiment 1 mètre carré sur 1. Juste pour attendre accoucher, toute malheureuse. La maman est partie dire à Léonard là où Martha habitait. Parce qu'elle avait fui Léonard. Léonard, dès qu'il a su l'adresse, il est venu. Il a commencé à attendre Martha tous les soirs. Boxer Martha. Les voisins ont commencé à défendre Martha. Mais le monsieur, c'est qui vient te taper. Toi, tu es une femme enceinte, c'est qui? C'est les voisins qui défendaient Martha. Les voisins qu'elle ne connaît pas. C'est passé. Martha est partie accoucher à 9 mois. Avec l'argent des miettes qu'elle trouvait comment? Elle allait repasser pour les gens. Elle allait repasser parce qu'elle n'avait pas d'autre boulot. Elle ne pouvait rien faire dans sa vie. Sa mère l'avait jetée. Mais sa mère dit que son beau-frère, donc le mari de Martha, son beau-fils, continuait à venir lui donner l'argent des loyers. Martha a accouché. Son enfant a fait 3 jours. L'enfant est décédé. Martha a pleuré, a regretté. Quand elle a eu cette douleur-là, en sachant que Martha, tout ce temps qu'elle a fait au mariage, son mari lui avait interdit l'église. Il lui avait interdit l'église, elle ne priait plus. Pendant 12 ans. Elle a beaucoup regretté, elle était vraiment froissée. Dès qu'elle est sortie de l'hôpital, elle a demandé qu'on aille l'accompagner chez elle avec des agents de police et tout ça. On est parti, elle a pris ses affaires. Les peu d'argent qu'elle avait, elle a pris les trains. Les peu d'argent qu'elle avait, elle s'est démerdée. Elle est partie à Nairobi. Elle est rentrée vivre à Nairobi. Elle arrive à Nairobi. Elle décide de renouer avec Dieu. Elle cherche une église. Elle tombe sur une grande église qui s'appelle Jesus Manifestation. Jésus, manifestation de Jésus. Cette église-là, on va dire, c'était comme dans les quartiers voisins. Pour aller là-bas, il fallait prendre un taxi. Elle commence à aller là-bas très régulièrement. Vous savez qu'en Afrique, les églises, tu peux aller mardi, jeudi et dimanche. Donc, on l'a remarqué qu'elle venait beaucoup, malgré que c'était une grande église. Après 3-4 mois, la maman pasteur l'appelle. Bonjour ma soeur, j'ai été remarqué. Tu es nouvelle. Tu viens d'où? Elle lui explique que non, moi je viens de telle ville. En tout cas, welcome. La prochaine fois jeudi, tu vas te présenter parce que on doit quand même te welcome. On doit t'accueillir dans notre église. C'est comme ça que le prochain jour, Martha se met debout, elle se présente. Après la présentation là, la fin du culte, il y a un frère qui vient la voir. Frère Sami Kayero. Ce frère-là, c'est, on va dire, c'est pas le pasteur, c'est un proche du pasteur. Dans quel sens? Vous voyez, ce sont les frères qui peuvent passer faire les communiqués devant, vous voyez à l'église, non? Les frères qui peuvent faire la modération, les frères qui... c'est pas obligé que quand le pasteur n'est pas là, c'est lui qui prêche. Mais vous voyez un peu les gens des frères là qui sont un peu responsables à l'église. Elle les connaissait parce qu'elle était brebis, elle s'asseyait dans la salle. Donc les gens qui passent devant, tu les connais. Mais lui, il ne la connaissait pas, il a vu les jours qu'elle s'est présentée. C'est comme ça que le frère vient l'aborder. Bonjour ma soeur et tout, enchanté. En tout cas, quand tu t'es présenté, j'ai entendu, tu disais par exemple que j'habite à Gare de l'Est. Moi aussi, j'habite là-bas à Gare de l'Est, à Paris. En tout cas, nous ne sommes pas loin. L'église ici à Gare du Nord, nous deux on habite à Gare de l'Est. Si tu veux, quand tu rentres, je peux commencer à te déposer. Je dépose beaucoup de gens, j'ai une voiture. Ok, enchanté frère, il n'y a pas de souci. Le frère, effectivement, il dépose 3-4 personnes dans les quartiers là-bas, très gentil.
Et le frère lui dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle dit, oh non, moi, mon parcours, elle lui explique, ok. Tu as un CV? Elle dit, oui. Fais un CV, moi je connais les gens, je peux déposer ton CV, comme ça tu vas trouver du travail. Et effectivement, ce frère-là, il était en condition. Il vivait bien. C'est comme ça qu'elle fait son CV et tout ça. Elle voit les frères à l'église, elle dit, oh frère, j'ai déjà fait les CV. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Là, on ne peut pas bien causer. Il dit, donne-moi les CV. Elle prend les CV, elle donne au frère. Le frère, 3 semaines après l'appel, oh ma soeur, il y a quelqu'un qui a répondu favorablement à ta demande d'emploi. Il faut que tu passes chez moi à la maison parce que c'est quelqu'un que je connais très bien. On se fréquente, il a sa société. En tout cas, si tu as le temps, mercredi à 17 h, n'hésite pas de venir à la maison. Parce qu'elle tous se connaissaient chez les frères. En tout cas, elle était très contente. Elle a dit gloire à Dieu. Vraiment, renouer avec le Seigneur, c'est une très bonne chose. C'est comme ça que j'ai dit là, à 17 h, elle est très contente, elle part chez les frères. Elle arrive chez les frères, elle toque. Papa, oui, c'est qui? Oh, c'est moi, la sœur Martha. Oh, ma sœur, attends, je viens. Elle a attendu peut-être 5 minutes devant la porte. Après, le frère ouvre la porte. Vous voyez les gens, qu'on ouvre la porte, ils montrent à peine sa tête. Hein? Mais ils ne voient pas le corps. Ce n'est pas comme si tu ouvres la porte et bonjour, c'est Kabibi. Non. Il ouvre la porte comme ça, tu vois ça. Ah, ma sœur, c'est toi, entre. Donc, tu vois que la tête du frère. Quand elle a vu sa tête, elle a compris que c'est chez les frères. Elle est entrée dans la maison. Dès qu'elle entre comme ça, ah bonjour frère Samy. Elle entre seulement comme ça, frère Samy ferme la porte, crac, crac. Frère Samy en tenue d'Adam et Ève. Hein? Derrière la porte fermée. Elle-même déjà, quand elle les voit comme ça, elle est étonnée, elle ne comprend pas. Elle s'attend à trouver 2 personnes. Frère Samy tape double patte à la sœur. La sœur ne comprend pas qu'il bite poucou, pam, par terre, les talons s'envolent. Le frère Samy craque, ouvre tous les habits de la sœur, attrape la sœur, bouboule à la sœur. Abuse de la sœur. Il a abusé d'elle seulement devant la porte. Elle n'a même pas eu le temps de faire 2 pas, parce que le temps d'abord de les regarder, de comprendre, elle était déjà par terre. Et vous savez, c'est une sœur, elle ne porte pas les jeans, elle avait la jupe. Le frère a profité d'elle ce jour-là. Quand il a terminé, elle a commencé à pleurer et tout. Il dit ne pleure pas, il a déjà enlevé la clé, il est parti avec sa clé. Il dit ça sert à quoi, nous sommes des adultes, tu es belle, moi tu me plais et tout ça. J'ai vu des longues démarches, elle a compliqué tout ça. Le frère a abusé d'elle comme ça 3 fois le même jour. Elle était dans la maison, il dit on a déjà fait de toute façon, ça fait quoi? Ce n'est pas aussi comme si tu commences la vie. Tu as une femme qui a fait déjà 12 ans dans les mariages, ça te manque pas? Hein? Ça te manque pas? On fait seulement. Ça fait quoi? J'ai déjà fait. Maintenant, même si tu pleures, ça fait quoi? Elle est restée là-bas jusqu'à 21 h. Le frère l'a déjà enfermé. Après, le frère lui dit que non. Maintenant, tu peux partir et tout ça. Il sèche tes larmes. Tu es une grande femme. Comment tu vas pleurer comme ça sur la route et tout ça? Le frère prend comme 100 €. Il lui donne que non, prends des taxis. Ah, va seulement. Ça fait quoi? Va seulement, va seulement. Elle a refusé même de prendre l'argent. Là, il lui a mis l'argent dans les sacs. Il dit, prends les taxis. C'est déjà la nuit. Prends les taxis. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Rentre chez toi. Elle est rentrée indignée, déçue, dépassée. Il n'y avait personne pour le boulot. Les frères l'avaient piégée. C'est lui qui voulait la voir. Elle arrive à la maison. Elle pleure. Elle va faire quoi? Elle n'a pas pleuré. Elle a pleuré, elle a terminé de pleurer. Elle reste dans son coin. Elle ne part plus à l'église pendant au moins 3-4 mois. Elle commence à chercher une autre église parce qu'elle a honte. Vous savez, les gens qu'on viole, ils ont honte après. Elle a honte qu'on ait abusé d'elle et tout ça. Donc, elle trouve une église 3 mois après. Elle ne veut plus qu'on la connaisse dans l'église. Elle veut fréquenter d'autres personnes. Elle veut être discrète au maximum. Parce que c'est dit, mais Dieu, j'ai été abusée par un homme de Dieu, mais Dieu existe ou pas. Je vais forcer, je vais continuer à prier. C'est comme ça qu'elle va dans cette église-là. 7 mois après, elle tombe malade. Elle vivote, hein? Elle n'a pas de travail. Elle dit, mais la maladie va m'attraper encore comment? Elle va à l'hôpital. Les médecins même sont étonnés. Ils lui disent, mais toi, tu es enceinte de 7 mois. Les jours qu'on lui dit qu'elle est enceinte, 3 semaines après, le ventre était comme ça. Les jours qu'on lui a seulement informé qu'elle était malade, son corps a réagi. Elle part voir les frères Samy. Elle lui dit que je suis enceinte. Il dit, toi, tu as attendu 7 mois pour venir me dire que tu es enceinte. C'est quoi ton intention? Tu veux détruire ma carrière? Moi, je suis en train de me construire ici pour que je sois un pasteur. Toi, tu viens pour me coller ta grossesse. Moi, tu n'es pas une fille de mon rang. Tu n'es pas une fille de ma classe. Toi, tu as un goûter laissé.
Toi, tu es une takeaway de la rue. Une fille comme toi, tu veux porter ma grossesse, maman. Toi, tu connais mes projets. Toi, maman, il prend le téléphone. Il lui fait le virement bancaire. Vous voyez les virements bancaires qu'on fait en Afrique là avec les portables. On se donne l'argent, on te paye de l'argent. Prenons que, à ce jour-là, il lui vire un montant comme 250 €. Il lui dit, va te faire avorter. Tu as 250 € là, ça suffit pour enlever ta grossesse là. Moi, je n'en veux pas. Si tu étais venu plus tôt, j'allais faire pareil. Moi, ce n'est pas parce que tu vas me dire que c'est 7 mois que je vais quoi. Un petit ventre comme ça, 7 mois. Moi, ce n'est pas ma grossesse. Hein. Je t'ai dit que je n'en veux pas. Je t'ai donné ton argent. Va enlever la grossesse. Elle lui dit, pourquoi tu me donnes 250 €? Donc, toi, tu connais le prix de l'avortement. En fait, je ne suis pas la première. Il dit, ça, ce n'est pas ton problème. Tu as tes 250 €, va enlever. Tout le monde enlève. À 250 €, ça suffit. Je sais que ça suffit. Va enlever ta grossesse. Arrête de me regarder comme ça. Je t'ai déjà dit, ton enfant là, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Ne pense pas qu'un jour tu vas l'accoucher, tu viendras pointer ici. Moi, Samy, je vais le reconnaître. Sors de chez moi. Elle est sortie comme une minable. Avec l'argent dans le téléphone. Elle est partie pleurer de toutes ses larmes, fatiguée de quoi. Elle est dépassée. Elle pleure. Elle-même, elle dit, elle a maudit Dieu. Elle a maudit l'église. Elle a maudit la foi. Elle a tout maudit parce qu'elle s'est dit, ça c'est qu'elle vit. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Pourquoi je vais à l'église et je me fais abuser par un homme de Dieu? Tout le monde qui cherche Dieu subit ça. Ça c'est quelle qualité de vie? Non, la sœur a souffert jusqu'à... Elle a détesté cette grossesse-là. Tous les jours, elle souhaitait que ça sorte. Tous les jours, mais elle ne voulait pas aller tenter d'avorter parce que déjà, la grossesse était presque à terme et aussi par rapport à sa foi chrétienne. Elle a serré les cœurs comme ça. Elle a essayé de rentrer chez sa mère. Sa mère a refusé. Elle lui a dit, tu avais un bon mariage. C'est toi-même qui as détruit ton mariage. Maintenant, tu es en train de traîner dans les rues. Tu n'en as que pour ta gueule. Ne me cherche pas, ne m'appelle pas. Le jour qu'elle est partie accoucher, ça s'est passé très très mal pour elle parce qu'elle faisait de l'hypertension, mais une très très forte hypertension. Et c'était 2 semaines avant la date prévue de l'accouchement. C'est comme ça que les médecins lui disent que non, tu fais trop de tension, on va provoquer. On va te faire accoucher, mais pas césarienne. Parce qu'on ne veut pas te perdre. La façon qu'on voit ta tension là, soit on doit choisir entre toi ou l'enfant. En sachant qu'elle n'a pas beaucoup d'argent, elle ne part pas dans la meilleure clinique de Nairobi. Ça, c'est la décision des médecins. Elle dit quand elle est restée là et qu'elle a accepté ça, elle a prié. Après combien de temps qu'elle ne priait plus vraiment sincèrement? Elle a demandé à Dieu que pardonne-moi d'avoir haï cette grossesse. Pardonne-moi d'avoir haï cet enfant que peut-être tu veux me donner. Pardonne-moi de t'avoir donné le dos. Vraiment, si c'est la façon dont tu veux me bénir, si c'est la façon dont tu veux me bénir, je suis d'accord. Pardonne-moi à partir d'aujourd'hui. À partir de cet instant, j'ai décidé d'aimer cet enfant. Malgré que je sais qu'il n'aura pas de papa. Malgré que je sais qu'il va souffrir avec moi. Malgré que. Elle dit, elle avait prié d'une façon, avec une forte foi. Elle est partie. On l'a opérée. Ni elle, ni l'enfant ont perdu la vie. Gloire à Dieu. On a mis son enfant sous oxygène parce qu'il avait des problèmes respiratoires. Il est mal né. Un autre problème qui demande encore l'argent qu'elle n'avait pas. Ils sont restés comme ça. Sa mère est venue la voir à l'hôpital quand même. Elle est sortie de l'hôpital. Elle n'avait tellement pas d'argent que elle a supplié sa mère. Sa mère a accepté. Elles sont rentrées dans la ville où vivait sa mère avec son ex-mari. Parce qu'elle était partie à Nairobi. C'est là qu'elle est rentrée avec son bébé. Elles sont restées quelque temps. Le temps de se reprendre, le temps d'apprendre à être maman. Elle n'avait pas d'argent. Et le problème, c'était quoi? L'hôtel de sa grand-mère, où la maman vivait, où elle faisait le soi-disant petit restaurant, l'État a décidé de raser tous ces coins-là
Parce qu'apparemment, ils avaient construit sur des terrains marécageux ou des terrains qui ne devaient pas être utilisés pour la construction, en tout cas pour y vivre. Vous savez comment ça se passe en Afrique. À un moment, il y a un gouvernement qui vient qui dit que tous ces quartiers-là, on va raser parce que le terrain n'est pas bien, ça peut faire des érosions ou on veut faire passer des tunnels, des ponts. C'était comme ça. On a décidé que le coin où il y avait l'hôtel va être rasé, mais on va par contre leur donner un peu d'argent pour qu'ils aillent se chercher ailleurs. Ça veut dire qu'elle a le bébé. Elle n'a pas de boulot. La maman vit là-bas avec le restaurant. Elle les a quand même acceptés. Mais par contre, tous doivent déménager. L'hôtel ne va plus exister. Vu que ce n'est pas chez la maman et que la grand-mère, j'ai oublié de vous dire, est déjà décédée, ça veut dire que la famille de la maman est derrière cette maison-là. Ce n'est pas l'hôtel de la maman. C'est elle qui vivait là-bas parce qu'on n'avait pas d'argent. Donc, quand on paye l'argent par le gouvernement pour qu'on puisse raser l'hôtel, toute la famille a les yeux braqués dessus. On ne va pas laisser ça à sa mère. Ils décident d'aller acheter une petite maison parce que l'argent qu'on a payé ne valait pas l'hôtel. D'aller acheter une autre maison au nom de leur maman décédée pour que ce soit leur maison familiale, que ce soit leur maison à eux tous. Ce n'est pas la maison de la maman toute seule. Donc, on rachète une maison convenable. Petite mais convenable au nom de la grand-mère. Donc, elles vont habiter là-bas toutes les deux. Elle dit, imagine tous les conflits de leur famille. Parce que maintenant, c'est comme si elle s'appropriait de cette maison-là. Ça allait tellement mal qu'elle a décidé de retourner à Nairobi chercher la vie. Aller chercher du travail. Aller chercher à se battre. Elle ne voulait pas que son enfant commence à vivre comme elle était née, comme ça, grandir dans les parcelles, dans les maisons des gens. On vous balance ici, on vous balance là-bas avec une maman qui te fait des réflexions tous les jours. Comment tu es bête, comment tu t'es tapé un bébé comme ça, comment toi tu ne sais pas calculer, comment. Elle est repartie à Nairobi. Elle arrive là-bas, elle a trouvé du travail. En tout cas, elle a trouvé dans le textile. Elle a commencé à travailler dans une société de textile. Elle a appris à coudre. Elle s'est vraiment lancée dans cette industrie-là. Ça a commencé à évoluer. À un moment, elle a changé de boulot. Elle a commencé à travailler dans la restauration. Vu que sa maman avait un restaurant et qu'elle avait de l'expérience, elle avait 2 boulots. En tout cas, elle s'est épanouie à Nairobi. Quand elle s'épanouit à Nairobi, sa maman commence des problèmes de « envoie-moi l'argent, envoie-moi l'argent, envoie-moi l'argent, mon restaurant est déjà tombé, je ne m'en sors pas » et tout ça. Elle a financé sa maman. Toute cette période-là, sa maman monte la voir à Nairobi, elle revient, elle retourne où elle vit dans la ville où elles étaient toutes les deux. Ça se passe très bien, il n'y a pas de soucis. Elle a fait grandir son enfant comme ça jusqu'à l'âge de 10 ans. Elle n'a plus jamais pointé ses pieds chez le pasteur parce que l'humiliation, le mépris et tout ce qu'il lui avait dit l'avait coupé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce pasteur-là, monsieur Sami Kayero, il a déménagé aux États-Unis. Il a pris une adresse aux États-Unis. Vous voyez les gens de pasteurs qui sont à cheval entre Nairobi et les États-Unis. Il a commencé à aller prêcher là-bas. Vous savez que quand vous allez en Europe, maintenant même quand vous revenez, même si vous étiez juste quelqu'un qui donnait les informations, les modérations à l'église, vu que vous avez déjà vu Paris, vous avez déjà vu Bruxelles, qu'est-ce qu'on fait? On peut vous mettre aussi pasteur dans certaines églises. En tout cas, il a commencé à prêcher. Il est devenu vraiment un serviteur de Dieu qui prêche reconnu. Donc le pasteur commence à bien évoluer, le pasteur s'enrichit, le pasteur il monte, il descend avec les avions, il va aux États-Unis, il va au Kenya. Le pasteur, il est vraiment très occupé, il monte, il descend avec les avions, vraiment un monsieur très important. Tout ça là, ça se passe, elle est à Nairobi, lui-même aussi il vient, il part, il s'en fout. Ils évoluent comme ça jusqu'à ce que l'enfant a 10 ans. À cette période-là, elle était responsable dans un grand restaurant qui fermait tard. Vous voyez les gens des restaurants qui ferment vers minuit, 1h du matin. Après, vous devez faire la comptabilité. Donc, elle arrivait chez elle vers 2h du matin. Elle rentre chez elle, tranquillement, tranquille. Elle a déjà changé d'église, elle a déjà abandonné l'église là de Jesus Manifestation. Elle a déjà abandonné ça, elle prie ailleurs, tranquille avec sa vie. Elle a donné beaucoup d'amour à son enfant. Elle voulait le combler du vide du papa. Elle ne voulait pas qu'il grandisse comme elle. Avec son fils, ils sont fusionnels. Son enfant lui a procuré beaucoup de bonheur. Elle a même regretté pourquoi elle ne voulait pas de cette grossesse-là. Vraiment, elle s'est épanouie dans la vie. Elle arrive chez elle à 2h du matin, elle prend sa douche, elle fait sa prière, elle monte dans le lit. À 4h du matin, sa tante l'appelle, la petite soeur de sa maman.
Allô? Oui, allô, Martha, ça va? Oh, ça va. Tu ne dors pas? Comment je t'appelle directement, tu réponds? Elle dit non. Moi, j'arrive chez moi à 2 heures, le temps de tourner vite fait. Je viens à peine de rentrer dans mon lit. C'est pour ça que tu vois, j'ai répondu. Ok. Ta maman t'a appelé? Elle dit non. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, appelle d'abord ta maman. Appelle ta maman quand tu termines, après tu me rappelles. Ok. Elle raccroche, elle est en panique. À 4 heures du matin, ta tante. Elle appelle sa maman. Allô? Hey, je suis morte. Martha, tu es où? Martha, viens me sauver. Martha, hé, Martha. Martha s'est chauffée sur moi. Ah, maman, c'est quoi? Viens. On est en train de m'agresser ici. On est en train de me frapper ici. On est en train de... Oh, qui est en train de te frapper? Oh, ton ex-mari. Vous voyez son ex-mari avec qui elle a fait 12 ans là. Il habite dans la même ville que sa maman. Dans la parcelle de la grand-mère qu'on a rachetée. Il est parti taper sa maman là-bas. Elle a dit son cœur a explosé. Elle connaît la violence de son ex-mari Léonard. Elle sait comment il a fracassé elle-même, il éteignait la lumière pour la taper. Elle a dit ce garçon-là, il s'est permis d'aller taper ma mère. Elle a rappelé sa tante. Allô tata? Mais elle est agressée là-bas. Elle dit, mais oui, c'est pour ça que je t'ai demandé parce que je voulais savoir si toi et Léonard, vous avez un problème. Qu'est-ce que tu as encore fait que Léonard va aller taper ta maman comme ça la nuit? Et tout ça. Wow, elle n'a plus dormi. La boule au ventre. Elle habitait à Nairobi. Elle a quitté chez elle à 5h30 du matin. Prendre les taxis, parce qu'on n'avait pas de voiture, jusqu'à là-bas dans la ville où ils habitaient. Elle a appelé sa tante que moi je suis déjà en chemin. La tante, je dis, moi aussi j'ai quitté l'autre ville pour aller chez ta mère. On se retrouve là-bas. Léonard là, on va le faire arrêter. Il n'a pas le droit d'aller taper ta maman comme ça. C'est quoi qui ne termine pas? Le mariage est déjà terminé, tu as déjà accouché l'enfant même 10 ans. C'est comme ça qu'ils descendent. Elle arrive avant la tante. Quand elle arrive là-bas, c'est 6h du matin, il fait déjà jour. Donc elle entre dans la parcelle, vous voyez un peu les parcelles d'Afrique, il y a la maison qu'ils ont achetée, mais il y a encore 2-3 petites maisons, ça veut dire que la grille n'est pas fermée. Elle entre, elle pousse la grille, elle entre, elle se dirige vers la maison de sa maman. À sa grande surprise, à 6h du matin là, elle trouve, vous voyez les portes d'Afrique, il y a la porte, après il y a des rideaux. La porte est déjà ouverte. Ça veut dire que les gens sont déjà réveillés. Parce que quand ils dorment, ils ferment la porte qui est de sortie. Et puis, tu ne vois pas les rideaux. Donc, elle trouve la porte ouverte avec les rideaux qui pendent. Donc, elle arrive en précipitation. Elle dit à la tante, moi, je suis là. C'est bon, moi aussi, je suis dans 10 minutes, je suis chez toi là-bas. Je suis chez ta maman. Elle arrive, elle ouvre les rideaux comme ça. Pour entrer voir sa maman, si sa maman l'a laissé KO par terre. Qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve Léonard, son ex-mari, en short, avec un maillot de corps. Vous voyez les petits maillots de corps qu'on met là en bas des chemises là. En short avec maillot de corps. Il était, en fait, lui il était debout. Et sa maman aussi, elle était en chemise de nuit couchée sur le canapé. Couchée sur le canapé, donc vous voyez comme un couple qui vient de se réveiller. Mais par contre, ils se sont bagarrés la nuit. Quand elle entre, elle ne comprend rien parce que je vous avais dit. Elle, quand Léonard l'avait approché, elle avait 22 ans. Lui, il en avait 32. 10 ans de plus. Ça veut dire qu'il est moins âgé que sa mère. Léonard, là, c'est un petit garçon par rapport à sa maman. Mais elle trouve Léonard en short et en maillot de corps devant sa maman qui est en chemise de nuit. Elle ne comprend rien. Elle lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es venu agresser ma mère? Ça, c'est sa première réaction parce que c'est avec ça qu'elle a quitté Nairobi qu'on a tapé sa maman. Sa maman commence encore à pleurer quand elle la voit. Il m'a tapé, il m'a tapé. Directement, la tante arrive parce que la tante se suivait. La tante arrive, la tante est venue en voiture. Hein, c'est comment? Oh, c'est comment? Elle arrive. Ah, comment ils sont habillés comme ça, Léonard? Donc toi, tu as tapé la belle-mère jusqu'à enlever les habits. Jusqu'à toi, tu as enlevé ton pantalon et ta chemise. Mais qu'est-ce qui se passe ici? À leur grosse surprise, Léonard lui-même, il dit, il appelle sa maman, hein? Il ne l'appelle pas belle-mère. C'est comme si la maman s'appelle Kabibi. Au lieu de dire maman Kabibi, non, il dit Kabibi, dis-leur pourquoi je t'ai tapé. Sa maman qui l'a accouché. Léonard dit à sa maman, allez Kabibi, dis-leur pourquoi je t'ai tapé. D'abord, elle et la tante n'ont pas compris comment il l'a appelé avec zéro respect. Elle lui dit, laisse-moi, laisse-moi. Il prend sa main, il l'attrape comme ça. Il l'attrape comme une petite fille dans la maison. Parle, tu joues avec moi. Et tout ça, il attrape de petites gifles comme ça. La maman assise sur le divan, lui il est debout. Maintenant, la façon qu'ils les ont trouvés, ils ne savaient pas s'ils devaient les séparer. C'est comme ça que lui-même, Léonard dit,
Salope! Il dit à la maman, tu crois que tu vas garder le secret là jusqu'à quand? Il est en train de lui pousser la tête. Tu vas garder ça jusqu'à quand? Regarde-moi une femme comme ça. Lui-même, il sort de sa bouche. Il lui dit, tu es incapable de dire à ta fille que toi et moi, ça fait 15 ans qu'on sort ensemble. 15 ans. 15 ans qu'ils sortent ensemble. Léonard là, c'était son bébé Bouchou. Quand son mariage que je vous ai dit, qu'il n'avait pas marché avec le soi-disant monsieur qui avait l'argent, la maman, quand elle est venue de Saudi Arabia, quand elle était venue, elle avait pris un mari, non? Le mariage n'a pas marché. Après, elle a dit à sa fille qu'on aille habiter je ne sais pas où. C'est parce qu'elle sortait déjà avec Léonard, c'était son petit way, c'était son petit copain. Le mari là, l'avait surprise. Avec Léonard, le mariage est terminé parce que ce monsieur là, d'abord lui-même, il était marié. Et elle, comme elle était en deuxième ou troisième position, elle est tombée avec Léonard. Léonard vivait dans cette ville-là où ils avaient aménagé. La maman avait quitté Nairobi, elle est partie habiter là-bas pour suivre son amour Léonard. Alors, je ne sais pas la motivation qu'elle avait pour donner sa propre fille à Léonard. Elle a donné sa propre fille à Léonard qui a fait 12 ans de mariage avec sa fille. Martha a habité dans la maison de Léonard pendant 12 ans. C'est son premier. C'est le premier homme de sa vie parce que le deuxième, c'est le pasteur qui l'a violé. Il a abusé d'elle, frappé, tous les jours l'humilié. Et quand elle allait pleurer chez sa mère lui disait que c'était sa faute à elle. Qu'elle était une mauvaise fille, qu'elle ne savait pas garder le mariage pendant que Léonard, c'était son Bouchou. Ça l'a dépassé parce que quand elle avait accouché, elle habitait chez sa mère. Léonard habitait dans cette ville-là. Et ils sont toujours sortis ensemble. Personne n'a jamais su. Personne ne les a jamais vus. Léonard ne s'est jamais remarié après elle. Léonard avait changé de fille dans sa vie parce que sa base, c'était la maman de Martha. Vous pouvez croire que c'est un film, c'est un théâtre, c'est une vraie personne. Elle est là, Martha, en train de témoigner. Comment les gens peuvent vivre comme ça? Comment les gens peuvent vivre une saleté comme ça? Cette histoire, c'est comme un théâtre, mais c'est une vraie personne qui est en train de pleurer ce que sa mère lui a fait. Ils n'en croyaient pas leurs oreilles. Avec la tante, tout ce que Léonard disait, la maman n'arrivait pas à dire non. Elle n'arrivait pas à dire c'est faux. Elle ne se fâchait pas parce qu'une belle-mère, ton beau-fils, ex-beau-fils, est en train de dire des choses comme ça, tu vas te fâcher. Parce que c'est de la bêtise, c'est le mensonge. Ah, laisse-moi. Elle dit, elle a vu sa maman comme une conne. La femme qu'elle a idéalisée toute la vie, qu'elle a aimée de son amour propre et profond. La femme pour qui elle s'est battue pour que cette dame-là l'apprécie. La femme à qui elle demandait l'amour. On est en train de la faire ça comme ça, la tête par Léonard. Léonard qui l'a frappé 12 ans. En train de pousser la tête de sa maman comme ça, devant elle. Elle a dit qu'elle ne sentait plus son corps. Elle n'arrivait plus à respirer. Ils sont restés bouche bée avec sa tante. La tante a quand même demandé à sa propre sœur. Ce que Léonard dit, c'est vrai. Ma sœur, tu ne réagis pas. Ma sœur, ce que Léonard dit, c'est vrai. Comment tu peux faire ça à ta fille? Ton seul enfant sur terre. Martha, viens, Martha, on y va. Elle a fait sortir Martha. Martha ne bougeait plus, Martha les regardait comme ça. D'abord, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu Léonard. Martha, viens, on part. Viens, on part. Je ne sais pas comment je vais conduire la voiture ici. Sa tante l'a fait sortir. C'est quand elle est montée dans la voiture de sa tante qu'elle a commencé à pleurer. Qu'elle a compris que ce que je viens de voir, c'est quoi? Déjà, elle n'avait pas dormi. Elle n'avait pas dormi de la nuit parce qu'elle savait qu'on tapait sa maman. Elles sont restées dans la voiture garée là, peut-être 30 minutes, le temps que la tante reprenne les esprits. La tante a pris le téléphone comme ça, appelé toute la famille le matin là. Vous êtes où? Vous êtes où? Cette histoire s'est passée en 2020. Au début de l'année là, en janvier. C'est quand ça s'est passé là, le scandale là. La tante a appelé tout le monde, on vient de voir la sorcellerie. On a attrapé la sorcière de la famille. Ce que je viens d'entendre, c'est quoi? La tante a publié l'histoire, racontée à tout le monde avant de démarrer la voiture. Elle a démarré la voiture. Elle a roulé 30 km jusqu'à Nairobi pour aller déposer Martha parce que Martha n'arrivait plus à respirer. N'arrivait plus à parler ni à réfléchir. Elle a dit que non, si je te laisse prendre le bus pour rentrer à Nairobi, tu vas te perdre. La tante allait la déposer chez elle. Martha arrive.
dépassée. Elle appelle le travail, je ne peux pas aller travailler. Elle n'en croit pas ses yeux et ses oreilles. Elle a commencé à pleurer. Voir toute sa souffrance dans la maison de Léonard. Voir comment on l'a maltraité toute la vie. Pendant 12 ans, ce n'est pas 12 mois. Léonard lui fait voir de toutes les couleurs. Sa maman témoin. Sa maman d'accord. En tout cas, c'était un grand choc. Elle a tellement pleuré comme ça pendant une semaine. Elle est partie dans son église, elle a parlé à ses responsables. Ils l'ont conseillé. On lui a dit que le meilleur remède, c'est de se pardonner et de pardonner à sa maman. Parce que si on ne pardonne pas à sa maman, elle ne va pas avancer. Elle dit que c'est ça qu'elle avait décidé. Et c'est ça qu'elle a fait. C'est ça qu'elle a fait. Elle a appris ça en janvier. En mars, il y a eu le confinement. Vous savez que le monde s'est arrêté. Tout le monde à la maison. Martha est restée là-bas. Le travail s'est arrêté aussi. Elle ne pouvait pas sortir. Elle est restée confinée chez elle. Sa maman, elle est restée là-bas. Elle ne l'a plus jamais contactée. Au mois de mai, sa maman l'appelle pour lui dire que maintenant, tout ce que tu fais comme comportement là, que tu ne parles plus à toute la famille, tu dis aux gens qu'ils étaient au courant. C'est pour montrer quoi? Que ma famille m'a soutenu dans ça. Ma famille ne m'a jamais soutenu dans ça. Il ne faut pas les condamner, il ne faut pas te fâcher contre eux. Hein. Ils ne savaient pas. Ça, c'est mon amour personnel avec Léonard. Ça, c'est mon délire. Toi, tu connais la vie que moi, j'ai en Arabie Saoudite là-bas. Hein? Donc, moi, j'étais venue ici au Kenya pour souffrir. J'étais venue ici au Kenya, même me procurer le plaisir de vivre avec un homme qui me plaît. Je devais me l'interdire à cause de toi. Maintenant, tu es là, tu ne parles plus à tout le monde parce qu'elle ne parlait plus à toute la famille de sa maman. C'est pour leur montrer quoi? C'est pour qu'à chaque fois qu'ils pensent à toi, ils se souviennent de Léonard. Tu as compris ce que tu as compris? Est-ce que toi et Léonard, vous avez l'enfant? Toi et Léonard, vous êtes mariés où? Tu habitais là-bas. Elle lui a demandé maintenant, si tu aimais tant ton Léonard, pourquoi tu m'avais mis là-bas? Parce que Léonard l'avait conditionné. Vu qu'elle était beaucoup plus vieille que lui, il a dit que pour que moi je te garde, comme toi tu es en train de chasser mes copines, vous voyez, Léonard ne restait pas avec les filles longtemps. C'est parce qu'il sortait avec sa mère. Alors pour que j'arrête de chasser mes copines, les changer, comme tu es trop jalouse là, donne-moi ta fille qui est jeune. Comme elle est jeune, je vais la garder. Regardez l'accord d'une maman avec son gigolo, avec son bonbon boutchou, avec son petit ou son chéri. Elle a accepté de donner sa propre fils à son gars, à son petit chéri, pour qu'il arrête de draguer dehors. Donc sa fille faisait sa sécurité à elle. Comme elle était plus vieille, elle savait que tu as une plus jeune dans la maison. Tu n'as plus besoin de chercher, elle est fraîche. Tu es même son premier. Je t'ai tout donné d'elle. C'était l'arrangement de maman et Léonard. Quand elle a entendu ça encore après, c'était au mois de mai, le Covid chauffait. Elle a dit que je n'arrivais pas à respirer, pas à cause de Covid, mais à cause de ce qu'on venait de me dire. Elle m'a encore choquée. Ça m'a dépassé. En Afrique, il n'y avait pas de soutien. Le restaurant pour lequel j'ai travaillé a décidé de fermer. Ils sont tombés en faillite. Ils nous ont dit merci, au revoir. On ne sait pas quel jour le Covid va s'arrêter, nous on aura l'argent où. Arrêtez de nous appeler, de nous téléphoner, il n'y a pas d'argent. Démerdez-vous, débrouillez-vous dans votre vie. Elle s'est retrouvée sans boulot, en plein Nairobi. Au mois de septembre, tellement qu'elle pleurait, elle souffrait. Elle demandait à Dieu, God, why? Pourquoi moi? Pourquoi depuis que je suis née, j'ai des malheurs comme ça? Des gens ont des mamans qui les aiment. Regarde celle-ci, ce qu'elle m'a déjà fait. C'est encore elle qui prend son téléphone pour m'appeler et m'enfoncer. Qu'est-ce que j'ai fait à cette femme? Cette femme, si elle ne voulait pas de moi, pourquoi elle n'avait pas avorté? Je suis Maasai et puis quoi? Je suis Maasai, ça change quoi? Pourquoi cette femme me fait ça? Au mois d'octobre, on l'appelle. Sa maman l'appelle, elle dit elle veut lui parler. Elle est passée par quelqu'un pour qu'elle réponde au téléphone. Elle a répondu, c'est quoi? Oh, je t'appelle parce que malgré tout, je suis toujours ta maman. Le monde va mal. Moi aussi, je vais mal. Comme je suis là, je suis malade. Je ne veux pas rester malade comme ça et être ennemie avec toi. Je voulais faire la paix avec toi, ma fille, pardonne-moi.
Pardonne-moi pour ce que je t'ai fait. Je suis là. J'avais eu le Covid. Ça m'a tapé tellement fort. Ça allait me réveiller mon problème des pieds. On a découvert que j'ai diabète, que j'ai goutte, que j'ai je ne sais pas quoi là. Les pieds a fait je ne sais pas quoi. Parce que depuis qu'elle était venue de son pays là, l'Arabie Saoudite, elle avait des problèmes des pieds. Elle est très malade. Comme je suis là, je pars à l'hôpital, je reviens, je n'ai plus l'argent pour l'hôpital. Je suis rentrée mourir chez moi. C'est pour ça que j'ai dit, je vais aller en paix, je vais te demander pardon. Je veux que tu saches que comme je suis là, demain ou après-demain, tu vas apprendre seulement que je ne suis plus de ce monde. Merci beaucoup. Elle a raccroché. Elle dit quand elle a raccroché, elle a pleuré. Elle s'est sentie tellement mal. Elle a regardé la Bible. Elle a regardé sa vie. Elle a écouté, elle a pensé à ce qu'elle venait d'écouter. Elle a dit, il faut que je fasse quoi? Seigneur, tu veux quoi de moi? C'est quoi encore cette histoire? Pourquoi elle m'appelle? Elle a tellement pleuré. Elle a dit, si je lui ai pardonné, comme j'avais déjà dit dans mon cœur que je lui ai pardonné, et que là, officiellement, elle m'a demandé pardon, pourquoi je vais rester insensible? Après tout, c'est ma seule mère. Si elle meurt aujourd'hui, j'aurai très mal parce que regarde dans quelles conditions elle va mourir et quelle relation on a. Elle a dit, dans ma vie, je vis tellement de mal que je n'ai plus rien à perdre. Qu'est-ce qu'elle va encore me faire comme douleur? J'ai déjà tout eu, elle m'avait laissé, elle m'avait jeté, elle m'a laissé chez la directrice parce qu'elle voulait vivre son amour avec quelqu'un d'autre. Elle m'a déjà tout montré. Je veux lui montrer que je suis plus qu'elle, que moi je sers un Dieu, que moi je suis sincère, que la malédiction que je porte, je ne sais pas pourquoi je la porte. Je vais aller la chercher. Cette maman ici, Martha, a quitté encore Nairobi. Elle est partie où vivait sa maman chez la grand-mère. Elle a pris sa maman, elle l'a ramenée à Nairobi chez elle, où elle vivait avec son fils. Elle a commencé à mener sa maman à Nairobi, à l'hôpital. Traiter la maman. On l'a traitée comme ça pendant 1 mois. En tout cas, ça allait mieux parce qu'elle avait mis le paquet des économies en sachant qu'on a déjà chassé du boulot et que nous sommes confinés. Donc, elle s'est débrouillée, comme elle connaissait la couture, elle s'est débrouillée, elle achetait des tissus, elle essayait de vendre, elle empruntait l'argent. Sa maman est restée comme ça chez elle pendant 7 mois. Jusqu'en 2021. Début 2021. Sa maman s'est bien sentie après avoir fait tous les kinés, dépensé l'argent et tout ça. Son enfant, même, heureusement qu'il n'y avait pas l'école. L'école allait de temps en temps. Au Kenya, il y avait le lockdown. Ils avaient les confinements. C'était à cette période-là. Dieu merci, elle n'a pas eu de Covid, ni elle ni son enfant. Elle a traité sa mère s'est sentie bien, elle s'est rétablie. Quand sa maman habitait là-bas, tout s'est passé bien parce qu'elle sortait, elle partageait les tissus, elle cousait et tout ça. C'est comme ça qu'elle avait commencé les petits commerces de coudre. Elle avait commencé à vendre les habits. Quand il y a eu le confinement au Kenya, beaucoup de Kenyans ont sauté sur le business d'Internet. Elle a commencé à coudre des vêtements qu'elle mettait sur Internet, peut-être qu'elle peut trouver des clients. Donc, elle a commencé son petit commerce comme ça. Il n'y avait pas de boulot. La maman a porté ses clics et ses claques. Elle est rentrée. Toute cette période qu'ils habitaient là-bas, sa maman regrettait. Elle a dit, tu vois quelqu'un, parfois elle n'arrive pas à te regarder. Elle a honte. Je la prenais seulement dans mes bras. J'ai dit, si toi tu ne m'aimes pas, moi je t'aime. Je t'aime parce que tu es ma mère, c'est tout. Je t'aime, je reconnais tes faiblesses. Je sais que tu es faible. Peut-être tu as eu une mauvaise vie. Peut-être que là-bas, là où tu étais parti, je ne sais pas ce que tu as vécu. Mais la mienne aussi n'a pas été facile. Parce que toi aussi, tu m'as enfoncé. Mais je t'ai pardonné parce que moi, je crois en Dieu. On nous a demandé de pardonner, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné pour te guérir, je t'ai pardonné pour me guérir. Avançons. Elle m'a, disons, passé 6 mois, vraiment, meilleurs 6 mois, depuis qu'elle a connu sa mère. Parce que tout le temps qu'elle connaissait sa mère, c'est elle qui donnait l'argent qu'elle habitait chez Léonard. C'est toujours elle. Mais sa mère habitait vraiment chez elle, dans sa maison. Ça s'est bien passé avec son fils. Son fils l'a aimé, l'a adoré. Son enfant ne connaît pas tout ça. Son fils s'appelle Gabriel, comme Ange Gabriel. Avec Gabriel, elle est devenue très proche, très sensible. Une mamie qui aime son petit-fils. Quand elle s'est sentie bien, elle a dit merci beaucoup. Je ne peux pas rester ici. Tu m'as aidé. Tu sais que moi j'ai l'adresse. J'ai ma maison là-bas, là où ta grand-mère, on a acheté pour elle. Je ne vais pas te coincer.
t'encombrer. Tu as fait ce qu'un enfant doit faire, que Dieu te bénisse. Laisse-moi rentrer aussi me battre là-bas. On continue la vie qu'on avait avant. Bats-toi avec ton enfant. Vie heureuse. Cet enfant te procure beaucoup de bonheur que moi, je n'ai pas pu t'offrir et ni ton père non plus. Elle lui a demandé, tu sais où je peux trouver mon papa? Elle lui a dit oui. Ton papa, il est Maasai de tel village. Si tu pars dans tel village-là, tu dis que tu es l'enfant de tel, on va le reconnaître. Parce que je sais qu'il venait d'une famille influente. Il ne venait pas d'une famille pauvre. C'est pour ça que tu vois, moi, je venais d'une bonne famille. J'étais quand même sortie avec lui. Sa maman est partie. Elle a pris son courage, elle est partie chez les Maasai. Dès qu'elle arrive là-bas, dans le village qu'on lui a indiqué, la première personne à qui elle pose la question, genre, je cherche la famille Kabibi. Le monsieur la regarde, pourquoi? Oh, je cherche Léon Kabibi. Pourquoi tu cherches Léon Kabibi? Oh, je le cherche parce que, en fait, je suis sa fille. Hey! Le monsieur la crie. Tu es Martha? Tu es Martha Intel? Elle dit oui. Oh, Léon. Le monsieur a commencé à crier. Le monsieur a commencé à courir. Venez, 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 venez. Le miracle s'est produit. Ah oui, c'est quoi? On l'amène dans une parcelle. Les gens commencent à pleurer. Léon, Léon, tu es où? Quand elle est partie au village là, Léon était mort l'année d'avant, était décédé l'année d'avant. Léon a cherché Martha toute sa vie. Léon ne savait plus où était passée Martha et sa maman. Dans tous les villages, tout le monde savait que Léon avait un enfant là-bas avec sa maman, mais il ne savait pas où la trouver. On l'a reçu comme une reine. On lui a fait la fête. On a tué des chèvres. On l'a habillé en traditionnel. On l'a accueilli. Les gens ont pleuré. Elle n'en croyait pas ses yeux et ses oreilles. Elle a dit, donc j'avais un papa qui me cherchait. J'avais un papa qui m'aimait. C'est sa maman qui lui avait arraché l'enfant. C'est sa maman qui avait refusé à l'époque là. Lui, il était Maasai. On l'avait jeté. Elle est restée là-bas. La grand-mère là lui a dit que son papa est décédé. Mais son papa n'a pas eu d'autre enfant à part elle. Elle est l'enfant unique de son papa. Alors tous les biens de son papa, c'est à elle. Tous les terrains, tout ce que le papa avait, c'est à elle. On l'a retrouvé. Lui-même, il a cherché. Mais par contre, comme elle n'existait pas, et il ne savait pas où elle était, ce sont les frères de son papa qui sont en train de gérer ça. C'est pour eux en fait. Ils ont déjà fait des plantations de maïs dessus. Ils ont déjà fait des choses. Il faut qu'ils se conviennent pour qu'ils les lui rendent. Ça, c'est ce qu'elle a dit elle-même que jusqu'aujourd'hui, 2023, cette histoire c'est en 2021, ils sont toujours au procès au tribunal parce que les frères ne veulent pas lâcher. Les frères ne veulent pas lâcher. Ils ont trop investi dedans. Ils ont déjà fait des récoltes et des récoltes. Elle, elle habite là-bas à Nairobi. Pourquoi elle veut venir prendre les terrains ici chez les Maasai? Patati, patata. Ça même, c'est un dossier qui ne l'intéresse pas trop. Parce qu'elle ne veut pas aller vivre là-bas. Et elle ne veut pas les mettre en conflit. Mais quand même, ils sont au tribunal. Parce que c'est son droit, ce sont ses terres. Elle est rentrée chez elle. Elle a expliqué tout ça à sa maman. Sa maman lui a dit, ah, moi c'est un monsieur que je n'ai pas connu plus que ça. J'étais jeune. Toi-même, imagine. Sa maman ne veut rien savoir. Elle ne veut même pas s'intéresser à ça. Le temps est passé. Elle a financé sa maman. Parce qu'elle a commencé à s'en sortir un peu avec sa couture. Hein, vendre les vêtements. Elle a commencé à acheter les choses aussi sur Internet, mettre sur son site, hein, son website, où elle vend ses vêtements et tout ça. Donc, comme elle gagnait un peu d'argent, elle a financé sa maman. Parce que sa maman vient à Nairobi tous les 2, tous les 3 mois pour voir son fils à elle, Gabriel. Ils s'entendent très bien. Donc, elle a financé sa maman que prend l'argent, va ouvrir un autre restaurant. En tout cas, elle voulait garder la paix hein, entre eux. Ça stabilisait aussi un peu Gabriel. Elle a repris à parler avec toute la famille de sa maman. La famille, quoi, parce qu'elle était fâchée, mais finalement, tu as pardonné à ta maman, pourquoi tu ne vas pas leur parler? Ils se sont remis tous la vie normale. Elle s'en sortait à Nairobi. Et un jour, en 2022, vu qu'elle avait financé sa maman, c'était un long week-end, elle ne travaillait pas. Gabriel est en train de lui dire, maman, maman, qu'on aille chez mamie, lui aussi va aller chez mamie, chez sa maman à elle. Comme c'est seulement à 30 km de Nairobi. Notre sœur là, elle avait déjà acheté sa voiture. Elle a fait quoi? Elle a mis Gabriel dans la voiture. Elle a dit, on part chez maman, on va lui faire la surprise. C'est un long week-end, on va rester les 3 jours du week-end là-bas. Et puis on revient dimanche soir tranquille, comme les gens font. Tu vas goûter la cuisine de mamie, parce qu'apparemment, sa maman cuisine très bien. Elle a mis ses bagages dans la voiture, jusqu'au village là-bas, où sa maman vivait.
Quand elle arrive, elle gare la voiture. Ils descendent, il y a comme une petite boutique devant sa maman. Vous voyez les tables en Afrique où on vend des bonbons, des biscuits et tout ça. Dès qu'ils descendent, Gabriel dit, hey, maman, regarde les sucettes là qu'on vend. J'aime beaucoup ça, s'il te plaît, je vais acheter. Comme elle aime beaucoup son enfant, elle prend peut-être 5 €, elle lui donne, achète, entre chez mamie, c'est ici, parce qu'il connaît chez sa mamie. Achète la sucette comme ça, tu me suis, moi j'entre chez mamie. Elle entre dans la parcelle, je vous ai dit que la parcelle, là, la grille là, ne ferme jamais. Elle entre dans la grille, elle entre, elle voit les voisins, elle dit même bonjour les voisins et tout ça. Ce n'est pas à 5 h du matin, c'est l'après-midi, donc c'est en plein après-midi normal, les gens sont réveillés. Elle entre, elle arrive, elle trouve toujours le fameux rideau. Elle ouvre les rideaux comme ça. Elle trouve Léonard, son ex-mari, assis sur le divan. La maman sur le canapé, lui il est assis. La maman est couchée, elle a déjà mis sa tête sur Léonard. Léonard a déjà posé sa main sur la tête de sa maman. Il est en train de caresser. Ils sont en train de regarder un film. Tranquille. Un couple tranquille. Tranquille, c'est elle qui a soigné sa maman en 2020. Elle est restée comme ça avec les rideaux. Elle ne savait plus quoi faire. Et ils l'ont regardé étonnée. La maman maintenant veut s'asseoir avec Jean. Donc, tellement qu'elle était étonnée. Quand elle a tourné comme ça, elle a vu son fils qui venait. Elle a fermé les rideaux. Elle s'est retournée, elle a dit à son fils, mamie n'est pas là. On repart à la maison. Elle a tenu son enfant à la main. Ils sont sortis, ils sont remontés dans la voiture. Elle a commencé à trembler. Elle s'est demandé pourquoi. Elle s'est dit, mais si elle continue avec lui, pourquoi il n'avait pas soigné, il a l'argent? Parce que Léonard, là, il avait l'argent, non? Et quand elle était au soi-disant mariage, Léonard lui donnait l'argent pour donner à sa maman. Elle dit, pourquoi il était venu chez moi? Pourquoi c'est moi qui ai payé? Pourquoi c'est moi qui ai financé le restaurant? En fait, elle continue avec lui. Elle l'aime tellement. Elle aime Léonard plus que moi. Non, elle a été vexée, dévexée. Ce jour-là, quand elle est rentrée chez elle à Nairobi, elle a dit, je n'ai plus pleuré. Je me suis agenouillée, j'ai prié. J'ai demandé à Dieu de me donner la force, de l'effacer de ma mémoire, d'effacer cette femme de ma tête, de l'effacer de mon cœur, de faire comme si elle est décédée à ma naissance. Je ne la connais plus. Quelqu'un ne peut pas vouloir t'achever comme ça. De nous deux, c'est elle qui me fait plus de mal. Ma vie n'a pas été facile. Personne ne m'a aimé sur cette terre. Aujourd'hui, le petit amour que je reçois, c'est de mon enfant. Cette femme, elle se rend compte de ce qu'elle m'a déjà fait dans la vie. Elle a dit, j'ai fait une prière, je ne sais pas ma prière faisait combien d'heures. Mais quand je me suis levée de cette prière-là, ma tête était vide. Depuis 2022. Je suis partie à l'église. J'ai sémé, comme elle m'a dit, j'ai fait une alliance avec Dieu. Je lui ai dit, il n'y a que toi qui m'aimes. Je ne compte que sur toi. Je n'attends que ton amour. Alors montre-moi ton amour. Montre-moi ton amour. Je suis fatiguée. Elle a pleuré comme ça. Malgré qu'elle avait mal au cœur. La maman là ne l'a plus jamais appelée. Elle n'a plus jamais appelé. Elle aussi, elle n'a jamais pris son téléphone pour appeler ses tantes ou c'est quoi, pour dire ce qu'elle avait vu. Elle a laissé ça comme ça. Elle dit, vous voyez, depuis ce mois-là, que j'ai sorti ma mère de mon corps, de mon cœur, de ma pensée. Mon business est monté comme ça. J'ai eu l'argent sur Internet jusqu'à j'ai ouvert une boutique. Je ne cours plus. J'ai fait les commandes à Dubaï. J'ai fait des commandes en Chine. Elle, je ne sais pas ce qu'elle était partie faire en Arabie Saoudite. Moi, quand je suis allée à Dubaï, elle est partie à Dubaï avec son enfant. Elle est partie à Dubaï, elle a acheté la marchandise qu'elle met dans sa boutique. Sa boutique en ligne a explosé. Elle vend de très beaux vêtements. Cette maman qui a témoigné, elle a dit le jour qu'elle a arrêté de supplier l'amour de sa mère et qu'elle a dit à Jésus que il n'y a que ton amour que j'espère et que j'attends, sa vie a changé. Sa vie a changé depuis 2022. Elle est devenue chef d'entreprise. Elle vit sa vie qu'avec son enfant. Elle a sa boutique, elle vend ses histoires en ligne,
Elle vit tranquillement. Elle ne les fréquente plus. Elle ne veut même pas savoir si sa maman est vivante, si elle est morte, si elle fait quoi. Ce n'est pas son problème. Sa tante là avec qui elle cause, quand elle parle, elle ne parle pas de sa maman. Et sa tante aussi, ce n'est pas sa meilleure amie. Elle les évite. Elle s'est donnée à 200% dans l'église où elle prie. Elle a la joie avec eux. Elle fête avec eux. Elle a fêté les 13 ans de son enfant. Elle a même mis sur YouTube. Elle s'est donnée à 100% dans son église. C'est eux qui sont devenus sa famille. Elle a ses amis avec qui elle prie, elle partage la même foi. Elle travaille son argent, elle élève son enfant. Elle a appelé le papa de son enfant là en 2020 aux États-Unis. Il a raccroché, on l'a bloqué. Elle a rappelé en 2021 avec un autre numéro. Il a raccroché, il a bloqué. Il vient là-bas au Kenya, il s'en fout, il sait très bien qu'elle a un enfant de 10 ans. Une femme épanouie. Elle a témoigné, elle a pleuré, mais à la fin, elle avait le smile. Elle a dit que son histoire lui a tellement enseigné, mais son histoire lui a rajouté la foi, lui a rajouté l'espérance, lui a prouvé que le vrai amour, ce n'est qu'en Jésus. Lui a prouvé que tu peux avoir du repos là-bas. Elle dit, elle, si elle n'avait aucune croyance, elle ne sait pas elle allait devenir quoi. Elle allait mettre fin à ses jours. Parce que comment quelqu'un peut vivre comme ça? L'amour que j'ai cherché, que ma mère me donne, c'est l'amour que j'ai eu à l'église. Pas du pasteur. Je m'en fous du pasteur parce que la personne qui a abusé de moi, c'était un homme de Dieu. Je m'en fous du pasteur. Mais je n'ai pas cherché, c'est l'amour du Christ. C'est ça qui me tient forte. C'est ça qui me donne la paix. C'est ça qui me donne le courage d'avancer. C'est ça qui me fait travailler. Qui me donne la force d'aimer cet enfant. Un enfant de viol. Un enfant jeté, régné jusqu'aujourd'hui par un monsieur qui vit sa vie, qui gagne l'argent, qui est un grand pasteur, qui prêche, qui fait tomber les gens, qui bouffe les dîmes des gens, les offrandes. Elle a dénoncé ce monsieur. Elle a mené au tribunal. Elle a accusé partout, mais il est trop puissant. Il est trop puissant. Il nie. Il ne veut faire aucun test. Elle a laissé. Elle a laissé. Elle a dit à son fils, tu as un papa dans les cieux. Le papa qui nous nourrit là, c'est lui qui va te nourrir. Elle dit, son enfant, tous les jours que Dieu a fait, lui dit, maman, tu es très belle. Elle dit, imaginez, moi, je vends les habits. Je m'habille très bien. Je porte les habits et je vends. J'ai vu ma tête. Elle dit, le jour qu'elle a sorti sa mère de sa tête, c'est comme si elle a commencé à vivre. C'est comme si elle a commencé à respirer. Elle a eu un nouveau souffle. C'est comme si elle était née de nouveau. C'est comme si elle venait de naître. C'est comme si elle portait un poids toute sa vie. Que tu veux faire plaisir à quelqu'un parce que tu attends un retour. Tu attends une confirmation. Il dit, il y a des gens qui ne se rendent pas compte que combien ça joue dans la vie d'un enfant. De savoir qu'il n'est pas aimé. De savoir qu'on lui souhaite que du mal. On lui a écrit un livre, lis dans tous les jours de ta vie que toi tu seras rien, toi tu vas t'enterrer, toi tu seras utilisé par les gens. On lui a fait lire ça. Elle a répété ça une semaine. Elle dit, on ne peut pas savoir ce que les paroles mauvaises peuvent faire à un enfant. Ça joue sur sa personnalité, ça joue sur son éducation, ça joue sur son espérance à la vie, ça joue sur sa détermination. Sur son comportement. Elle cherchait que de l'amour. Elle cherchait juste qu'on lui dise qu'on l'aime. Elle cherchait juste qu'on lui dise que tu es belle, que tu es quelqu'un de bien. Elle n'a jamais eu dans sa vie. Jamais. Le seul homme qui lui a dit qu'il aimait, c'était Léonard, le mari de sa maman. Les copains de sa maman, son boyfriend jusqu'à aujourd'hui. À part lui, elle n'a jamais rencontré quelqu'un d'autre. Elle n'a jamais eu de mari. C'est ça sa vie. C'est ça son partage. Waouh! Que cette histoire forte nous enseigne. Nous enseigne déjà à reconnaître la faveur qu'on a eue. À reconnaître qu'on a eu des vies peut-être compliquées, mais meilleures que certaines autres personnes. On se plaint, on pleure, oui. Parce que ça n'a pas été facile à notre niveau. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui ont vécu le pire et le calvaire. Qui ont eu des trahisons. Toi, tu as été trahi par ta copine. Elle a été trahie par sa maman, qu'elle a idéalisé toute la vie. Sa propre mère. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Essayons d'apprécier le peu que nous avons. Essayons d'apprécier les vies que nous avons. Parce que nos vies peuvent être les modèles pour certaines personnes. Sont enviées par d'autres personnes. Son sort n'a pas été facile, même si elle est plus que vainqueur aujourd'hui. Même si aujourd'hui elle vit, elle a la joie,
Mais cette joie, elle a eu à quel âge? Cette joie, elle a eu à quel âge? Aujourd'hui, notre sœur, elle a 47 ans. En 47 ans, elle a un enfant de 13 ans. Elle a fêté les 13 ans de son enfant aujourd'hui. Sa vie est passée comme ça. 12 ans de calvaire avec un homme. Un homme qui partageait sa vie avec sa mère. Sa mère a fait 15 ans avec lui quand elle l'a su. Mais elle avait déjà fait 12 ans de vie avec lui. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est sa vie, c'est son partage. On remercie Maman Marthe pour ce partage qui nous encourage. Que son partage nous donne des leçons. Qui nous apprenne à voir la vie différemment. À accepter nos vies. À les améliorer. À rester prudent et éveillé. Il y a tellement à apprendre dans cette histoire que je vous laisse les claviers. Je vous laisse vous exprimer et donner votre ressenti. Merci à vous tous. Merci pour votre présence. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Restez bénis. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis de qualité. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olongonia. Kabibi Show, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobekeli yoma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Allez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement.